Hello, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que comme moi, tu as remarqué que Cursor draine énormément de la batterie de ton laptop ou de ton ordi. Euh, Moi du coup, c'est sur Mac, je sais pas si ça le fait aussi sur Windows, mais j'ai fini par trouver une solution à ce problème en parcourant des forums et en testant, et ça résout bel et bien le problème. Donc, comme beaucoup de gens, moi j'utilisais VS Code avec Copilot, etc. pour développer avec l'IA. Récemment, je me suis mis à Cursor. Le software, c'est un banger, c'est vraiment génial, je gagne énormément de temps dans mon dev. Mais j'ai remarqué effectivement que j'avais ce problème où la batterie de mon Mac prenait une balle à une vitesse hallucinante. Et du coup, en cherchant un peu dans la consommation, au début, j'ai remarqué dans le moniteur d'activité, quand tu vas dans l'onglet énergie, tu peux voir s'il y a un problème ou pas. Donc pour être sûr, bah, effectivement, là on voit que j'ai 3387 sur les 12 dernières heures face à Arc où on a 320, sachant que Arc ça consomme déjà énormément. Et du coup là, clairement il y a un problème, c'est sûr, il y a un truc qui va pas, il faut trouver quoi. Et donc en me promenant du coup un peu sur des forums, etc. et en allant voir sur le net, j'ai fini par arriver sur ce forum. Donc voilà, en arrivant là-dessus, j'ai fini par trouver quelqu'un qui en parlait, et à la fin, il y a, je sais plus qui, voilà, il y a quelqu'un qui a mentionné que import cost, en gros, ça draine la batterie énormément. Donc en fait, dans vos extensions, moi, du coup, ça a réimporté mes anciennes extensions de VS Code quand j'ai commencé à utiliser Cursor. Et du coup, j'avais ce truc import cost, et en fait, c'est ça qui, je sais pas si ça fait des requêtes, je sais pas exactement ce que ça fait. En tout cas, ça fait quelque chose qui va pas, ou qui va pas avec Cursor, peu importe. Du coup, je vous conseille, si vous avez le problème, pour voir si ça fonctionne, de désactiver complètement cette extension. Vous n'avez pas besoin de la désinstaller, mais de la désactiver au moins. Et mon usage de batterie depuis est retourné à la normale. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui a résolu votre problème, si ça vous a aidé ou pas. Je pense que ça pourra aider aussi d'autres gens à soit à tester la solution ou pas, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout. Enfin, je vous retrouve dans une prochaine vidéo certainement. Salut.